Un casque sans fil avec une bonne qualité sonore pour pas cher, c'est possible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le M-Shoes S9 Wireless qui m'a gentiment été envoyé par Maxisport. On va voir à qui ce produit s'adresse et surtout si ça vaut le coup de l'acheter ou non. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler de Maxisport parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo gratuitement. Maxisport est la boutique e-sport numéro 1 en France. C'est le site de référence pour le choix de ton équipement gaming et e-sport. Tu y trouveras les meilleurs produits parmi les marques qui font l'e-sport d'aujourd'hui. Et puisque je suis un très bon influenceur, vous bénéficiez de 5% de réduction sur tout le site grâce au code ALEX et mon lien d'affiliation en description. Encore merci à eux et maintenant passons à l'unboxing. J'ai reçu le colis dans un beau carton bien emballé à l'effigie de Maxisport et avec à l'intérieur le casque ainsi qu'un tapis de souris qui nous servira pour une prochaine vidéo. Une fois le tout dégagé, il nous reste plus que le carton du casque et une fois ouvert, on a encore un carton. Bon, cette fois-ci c'est le dernier et en l'ouvrant on retrouve un superbe emballage. Une sorte de présentoir en carton qui tient le casque et avec à l'intérieur les connectivités, un câble jack, un câble USB-A vers USB-C et le dongle pour la connectivité sans fil. On a aussi la notice, mais honnêtement, qui s'en sert encore? Le casque, quant à lui, est protégé avec un sachet plastique et toutes les parois brillantes possèdent le petit plastique ultra satisfaisant enlevé. Et c'est tout ce qu'on a, ni plus ni moins que l'essentiel, et c'est pas plus mal. La qualité globale de l'unboxing est vraiment bon, et ce que je préfère là-dedans, c'est le petit présentoir en carton qui peut être utilisé dans ton setup si tu l'habilles bien. Mais bon, au niveau du design et des conforts, ça donne quoi? Tout d'abord, le plus important à mes yeux, les coussinets. Ils sont composés en mousse à mémoire de forme, évitant les simili-cuirs s'effritant après 6 mois d'utilisation. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Il possède également une technologie de gel refroidissant pour éviter la transpiration sur les longues sessions de jeu. L'armature du casque quant à elle est majoritairement composée de plastique avec une cage en alliage d'aluminium. Les arceaux bleus peuvent quant à eux être ajustés pour correspondre à toutes les têtes. D'ailleurs, le casque est extrêmement flexible et solide. Je l'ai testé dans toutes les conditions. Ça fait 4 fois que j'essaie de re-record cette vidéo parce que j'ai que des problèmes. Et comme vous pouvez le voir, ça fait plusieurs fois que je le teste quoi. Et ça tient quoi. Pour une utilisation normale, jamais tu vas le casser, il faudrait vraiment vouloir le péter pour le péter. Ce S9 Pro est par ailleurs disponible en deux coloris, le blanc que je vous présente aujourd'hui ainsi qu'une version noire avec finition rouge. Je suis vraiment conquis par l'esthétique globale du casque, on n'est pas sur le design classique gamer de sa gamme, non là c'est un mélange sobre et futuriste vraiment bon. Le seul défaut esthétique que je pourrais lui trouver c'est les petits fils apparents sur les côtés, mais je sais pas si c'est plutôt une contrainte qu'une vraie envie de les sortir. Maintenant passons un peu aux commandes et connectivités du casque. Le S9 Pro possède 4 modes de connectivité, on a bien évidemment le filaire avec la prise jack ou l'USB-C, le Bluetooth et le sans fil grâce au dongle fourni permettant une distance d'utilisation de plus de 20 mètres. On a quelques petits boutons sur le côté gauche du casque pour baisser et augmenter le volume, allumer ou éteindre le casque, l'emplacement de la prise jack avec à son opposé l'USB-C pour pouvoir le recharger. On a aussi un bouton pour mute le micro et un bouton G qui nous sert à synchroniser les différents modes. Mais le plus intéressant c'est les performances audio. La qualité sonore est au rendez-vous, pas trop d'aigus ni trop de basse, on est très proche du neutre et c'est plaisant à entendre. Le son spatial est aussi très qualitatif, dans les jeux de compétition par exemple, on entend nettement la différence entre un ennemi de devant ou derrière. Ce casque est aussi très bien utile pour les vidéos YouTube, films ou séries à regarder tranquillement devant son écran. Je n'ai personnellement eu aucun souci avec le son, malgré que je suis quelqu'un qui adore les basses. Tout le temps, là avoir un son neutre, ça fait plaisir à l'oreille. Si on devait le comparer avec un autre casque, je dirais qu'on est similaire sur un HyperX. Le volume max quant à lui est convaincant et il n'y a pas du tout de saturation. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est que quand tu écoutes quelque chose dans ton casque, s'il y a quelqu'un dans la pièce, il l'entend aussi, c'est limite des haut-parleurs. Mais en bref, pour 60 €, il fait largement plus que le taf qu'on lui demande. Mais n'oublions pas le micro dans tout ça, il est détachable et au niveau du son, vaut mieux vous le faire écouter que de faire une review. Voici donc le test du micro en sans fil, connecté avec le dock directement sur le PC, sans modification ni retouche de la voix. Maintenant, je vais activer le réducteur de bruit pour voir s'il y a effectivement une différence ou non. En tout cas, je trouve que la qualité est plutôt ok pour son prix. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Bon, comme vous l'aurez entendu, le son c'est pas le meilleur du monde, clairement. On n'est pas sur un son de qualité à un casque de 300 €, mais je trouve que ça peut faire le taf sur Discord. Vraiment, si tu joues juste avec tes amis, c'est ok. Par contre, si tu veux commencer à faire du streaming, soit va falloir utiliser un logiciel externe pour le modifier, soit va falloir passer sur un autre casque. Et en parlant de logiciel, il y en a un qui est disponible directement sur le site de M-Shoes et dessus tu pourras modifier le son de ton casque, ce qui est logique, la qualité du micro avec un EQ. Et ça c'est vraiment bien, justement si tu veux te lancer dans le streaming, tu pourras toucher quelque chose pour espérer améliorer la qualité du micro. T'as aussi quelques petits modes sympas, comme le mode animal, le mode monstre qui permet de modifier ta voix directement. Je ne sais pas par contre si tu peux le préconfigurer avec un Stream Deck. Et une chose aussi intéressante je pense, c'est que tu peux modifier les basses et les écus du casque. Globalement le logiciel est ultra facile d'utilisation, en 2 minutes c'est fait, et il ne bouffe aucune perf. Et ce qui est super bien c'est que dès que tu modifies quelque chose sur le logiciel et que tu le fermes, ça reste enregistré et utilisable directement sur le PC. Pour conclure, je dirais que ce casque est le meilleur de sa gamme actuellement. On rappelle quand même qu'on est sur un casque sans fil, d'une autonomie de 55 heures, avec une
quadruple connectivité et un son Soundround 7.1. Un micro de bonne qualité on va dire et une esthétique sobre et futuriste. Ses coussins sont plus que bons et doux et l'armature en aluminium montre qu'on est là pour durer. Tout ça pour 60 €, encore une fois je le rappelle. Néanmoins, deux gros défauts pourraient en dépaire plus un. Le premier est que la langue du casque est en chinois, c'est-à-dire que si tu ne veux pas utiliser le logiciel mais que tu souhaites quand même utiliser les modes Bluetooth, bah bon courage pour savoir lequel est lequel, parce que vraiment tu ne comprends rien à sa langue. Alors pour ça il faudra utiliser la notice d'utilisation. Et le deuxième, et ça c'est un peu plus personnel, mais c'est le poids. Au bout de 4 heures de session à jouer sur GTRP, je sentais le casque lourd limite qui me faisait mal à la tête. Mais ça je pense que c'était parce que c'était la première fois que j'utilisais et surtout que bah je suis assez sensible. Donc je ne sais pas si ce sera la même pour vous. Je finirai par vous dire que dans la description j'ai directement mis le lien du casque si tu souhaites l'acheter. C'est en livraison 48 heures, alors que demander de mieux. En attendant, j'espère que cette review vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas raté la prochaine vidéo. Et petit indice, elle va vous plaire étant donné qu'on va faire un setup full white pour un certain budget. Et bien évidemment il y aura un giveaway pour tenter de gagner certains des périphériques. Et d'ailleurs le casque sera utilisé dans la vidéo, alors si tu ne veux pas la rater, abonne-toi. N'oubliez pas également le like et un petit commentaire pour vous dire ce que vous en pensez du casque. Et moi je vous laisse sur cette fin de vidéo.